Thermomix maintenant. Fait que maintenant, OK, je vais faire OK, j'accepte l'enregistrement. Alors, mon nom, c'est Isabelle Thermomix. Ça fait 2 ans et demi que je suis conseillère. Ça n'était pas voulu, pas du tout. Moi, au début, je voulais mon Thermomix. Finalement, je Isabelle, on t'entend plus. Ah, OK, parfait. Fait que je reprends du début. Allô, allô? Allô tout le monde, je viens de voir Diane, super. Alors, mon nom c'est Isabelle. Fait que ça fait 2 ans et demi que je suis avec Thermomix. En fait, j'ai découvert ça vraiment par hasard, par l'entremise de ma tante. Et j'ai complètement euh, capoté sur la machine, vraiment, parce que là, j'ai vu que c'était du étape par étape. Les recettes étaient à l'intérieur, c'était vraiment super le fun. Fait que moi, j'ai dit, OK, je la veux chez moi. Finalement, je l'ai eu comme conseillère gratuitement et je n'ai pas arrêté l'activité de conseillère parce que j'ai trop, trop, trop aimé ça. Moi, j'étais infirmière auxiliaire à la base et j'ai complètement sorti de l'activité d'infirmière auxiliaire. J'ai lâché l'hôpital, j'ai cuisiné au Thermomix et c'est ce que je fais depuis 2 ans et demi parce que c'est rendu complètement de passion. Vraiment, parce que, écoutez, ça me fait aimer la cuisine sans bon sens, vraiment, parce que je détestais cuisiner, j'aimais pas ça, je trouvais ça trop compliqué, je ratais mes recettes. Fait que là, avec le Thermomix, là, ce fut la perfection. Pour beaucoup de gens qui ont le Thermomix, ça va être différent de moi. Ça va être des professionnels de la cuisine qui vont adorer le Thermomix, des gens qui ne savent pas cuisiner qui vont adorer le Thermomix, des mères de famille. C'est vraiment plein de gens vont l'utiliser pour des façons différentes aussi. Fait que l'appareil vient d'Allemagne, en fait, c'est pas une machine qui vient d'ici. Fait que c'est européen, cette machine-là. Ça fait 140 ans que la compagnie Vorwerk existe. Mais le premier Thermomix, ça fait 54 ans, qui est sorti, c'était un blender, tout simplement. Puis là, ils se sont dit, oh non, non, il y a plein de blenders sur le marché. Nous, on va faire vraiment différent et on va le faire chauffant. Fait qu'à ce moment-là, ce qu'ils ont fait, ils ont ajouté des petits éléments chauffants au Thermomix, ce qui a fait en sorte qu'on pouvait faire des cuissons. Fait qu'on pouvait faire nos sauces qui étaient chaudes, prêtes à consommer, nos potages. Tout était chaud quand ça sortait du Thermomix. Fait que ça a révolutionné totalement cet appareil-là, en fait. Alors, à partir de ce moment-là, ça a évolué vraiment beaucoup pour donner un TM6 maintenant en 2025 qu'on a de disponible et ça fait tout. C'est connecté Wi-Fi. Alors, la différence avec les autres modèles, c'est que s'il y a des nouvelles fonctions, s'il y a des nouvelles recettes, ça va se mettre automatiquement dans l'appareil. Fait qu'on n'a pas tout le temps besoin de changer d'appareil. Toutes les fonctions vont se mettre automatiquement. Fait que c'est ce qui est vraiment super avec ça. Et on a plusieurs fonctions. Je ne fais pas tout le tour des fonctions aujourd'hui, mais ça remplace absolument tous vos petits appareils de cuisine, sauf le air fryer et peut-être aussi le déshydrateur. Il y en a qui déshydratent les piments et tout ça. Ça ne le fera pas. Mais le restant, ça fait tout. OK? Fait que c'est plus facile de dire qu'est-ce que ça fait pas parce qu'on a une panoplie de fonctions et on va en voir quelques-unes ce soir des fonctions. Alors, pour ce qui est du bol en tant que tel, pour ceux qui n'ont pas vu nécessairement le Thermomix encore, c'est vraiment une lame qui a deux sens tout simplement. Fait un sens qui coupe, un sens qui mélange. Fait que ça veut dire qu'on peut faire cuire des pâtes, cuire du riz, cuire des pilons de poulet directement dans le bol. Tout se fait à même ce bol-là qui s'auto-nettoie par la suite. Fait que ça, une de mes fonctions préférées, c'est l'auto-nettoyant. Pas mal. Alors là, je vais débuter, OK, avec une recette qui est étagée. C'est une recette qui demande de la cuisson. Fait que pendant la cuisson, on va vous faire des petites recettes rapides qui sont super intéressantes à voir au Thermomix. Alors, le riz asiatique, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui a déjà fait le riz asiatique, mais il est délicieux. Vraiment. Une recette cookie doux. Et dans les recettes cookie doux, c'est super facile. Quand on va descendre dans la recette, on peut voir si c'est difficile à faire. On peut voir le temps total que ça va nous prendre, le nombre de portions que ça va nous donner, les informations nutritionnelles également. Alors, on peut voir tout le nombre de calories, protéines, glucides, lipides. On a toutes les informations. Et on peut faire commencer à cuisiner. Fait on fait étape par étape. C'est hyper facile d'utilisation. Pour ce qui est des premières étapes,
c'était la cuisson du bacon que j'ai déjà fait. Si vous ne mettez pas de viande, vous passez ces étapes-là tout simplement. Et je vais commencer avec de l'huile d'olive. Alors, je remets ma balance à zéro, bien important, et je mets 13 grammes d'huile d'olive dans mon bol. Super facile parce que ça pèse à mesure. Alors, on n'a pas besoin de sortir de tasse à mesurer, de balance alimentaire. On ne salit aucune vaisselle. On met 100 grammes d'oignons. Encore là, mettez vos morceaux d'oignons tout simplement dans votre bol. On ne se casse pas la tête. Notre Thermomix va les couper pour nous. On y va jusqu'à 100 grammes. Et voilà. Suivant, tout simplement, on met nos petites carottes. Et là, mes carottes, je n'ai pas pris le temps de les couper en rondelles, comme la recette demandait. J'ai utilisé mon découpe minute qui vous donne en ce moment avec le Thermomix. C'est la promotion. Il vous donne un découpe minute pour couper en rondelles vos légumes, râper, faire des petites spirales de légumes aussi. Super le fun à utiliser. Qui vous le donne. C'est hyper pratique pour râper le fromage rapidement aussi parce que c'est quand même plus cher du fromage râpé qu'une brique de fromage, ça c'est sûr. Fait que dès qu'on modifie quelque chose, le coût est plus élevé. En fait, ça c'est sûr et certain. Pour la farine aussi, parce qu'on peut faire nos farines maison avec le Thermomix également. Alors, je pars ma fonction cuisson haute température. Là, je vais mettre mon couvercle de protection. Ça, c'est seulement quand on est en cuisson haute température qu'on a besoin de le mettre. Fait que des fois, on se demande à quoi ça sert. C'est pour quelques recettes qui demandent de la cuisson à 160 degrés. Ça va vraiment diriger notre vapeur vers le haut sans se brûler, en fait. Ça va bloquer les éclaboussures également. Fait qu'on a une cuisson de 7 minutes pour ce qui est de nos petits légumes. Et j'ai le goût, pendant ce temps-là, de vous faire une mousse de fruits. Parce qu'on a 7 minutes, la mousse de fruits, c'est à peu près 3 minutes à faire. Fait que ça va être super. Alors, on va partir notre petite mousse de fruits. Et là, on va voir le sorbet. Parce que la première étape de la mousse, c'est le sorbet aux fruits. Et des fruits, là, vraiment, vous choisissez ceux-là que vous avez. Vous pouvez prendre les fruits du jardin, les congeler et les mettre dans votre Thermomix pour faire votre mousse. Hyper le fun. Vous pouvez faire vos crèmes glacées également au Thermomix. Pour les recettes de crème glacée, ça va vous faire faire votre préparation un peu comme le Ninja Creamy. Avec votre préparation, ils vont vous la faire faire. Vous allez congeler ça dans des petits bacs à glaçons et vous allez remixer au Thermomix tout simplement. Même principe que l'appareil qui est en vente, là, le nouveau Ninja Creamy. Ça remplace ça aussi. Ça, c'est cool. Alors, dans ma semaine, je suis allée dans ma sélection de recettes. Fait que moi, là, pour ce soir, je suis allée sur mon téléphone, sur mon application Cookidoo. J'ai sélectionné mes recettes que j'avais besoin. J'ai mis ça pour aujourd'hui. Et dans ma semaine, ça va être tout installé par journée. Fait que si j'en ai mis pour ce soir, ils vont être là. Si j'en aurais mis aussi pour demain, ils seraient pour le 9, le mercredi. Mais là, j'en ai pas mis pour demain encore. Je ne sais pas ce que je vais cuisiner. Le soir, souvent, là, je regarde des recettes, là, puis je choisis mes petites recettes pour le lendemain. Alors, mousse de fruits rouges, je vais faire commencer à cuisiner. Et là, je vais mettre mon sucre. Tout simplement, ça peut être du sucre à glace. Ça peut être du sucre blanc, je m'excuse. Ça peut être du sucre des moines. Ça peut être aussi de la cassonade. N'importe quel sucre qui est sèche, parce que sinon, ça va changer la texture de votre mousse. Fait que moi, j'en mets à peu près, là, je vais en mettre à peu près 100 grammes de sucre. Ça dit 140 grammes, j'en mets un peu moins. C'est vraiment vous qui décidez, en fait, là, la quantité que vous allez mettre. On met le couvercle, 15 secondes, vitesse 10. Je vous montre qu'est-ce que ça donne. Moi, j'ai choisi un beau mélange de fruits avec des petites bananes. J'ai des fraises aussi. Fait que souvent, je la fais aux fraises, mais là, j'ai décidé de prendre un mélange là, qui va être vraiment excellent. Alors maintenant, mon sucre, il est très, très, très fin. Il a été moulu tellement finement que maintenant, j'ai du sucre à glacer. Alors, les sacs de sucre à glacer que vous achetez, là, achetez-en plus. Vous le faites au Thermomix en 15 secondes. Ça veut dire que vous pouvez faire vos farines maison également.
Fait qu'en 10-15 secondes, vous avez votre farine. Vous pourriez faire vos mélanges d'épices également. Vous mettez votre bâton de cannelle, vous mettez tout plein d'épices. Vous broyez ça, vous avez votre mélange d'épices. Fait que c'est hyper, hyper efficace. La lame du Thermomix tourne à 10 800 tours minute. Ça tourne vite. Fait que c'est l'avantage aussi. Le monde, il me dit, ouais, mais pourquoi pas utiliser mon blender? Non, non. Le Thermomix, là, c'est rapide. C'est des 5 secondes, 10 secondes. C'est ultra, ultra efficace. Alors, on met 500 grammes maintenant de fruits congelés. Encore une petite fraise. Une fraise de moins. On est parfait. Voilà ici. On fait le suivant. On va mettre un petit peu de jus de citron. C'est de 10 à 15, 10 à 30 grammes de jus de citron. Ça peut être du jus de citron frais aussi. Il n'y a pas de problème. C'est vraiment vous qui choisissez. Moi, je mets à peu près 20 grammes de jus de citron et je mets mes 2 blancs d'œufs. Les blancs d'œufs, c'est pourquoi? En fait, c'est pour que mon sorbet se transforme en mousse. Vous allez voir, on va faire du nuage. C'est vraiment très impressionnant. Ça doit faire 100 fois que je la fais et les 100 fois, j'ai été impressionnée. Et sûrement maintenant, je vais encore être impressionnée, ça c'est sûr et certain. Le blanc d'œuf peut être remplacé par l'aquafaba, qui est le jus de pois chiche. Alors, si jamais vous avez quelqu'un dans vos invités à la maison qui est enceinte et qui ne peut pas consommer rien d'animal qui est cru, vous pouvez mettre du jus de pois chiche à la place du blanc d'œuf. Alors, pour un blanc d'œuf, c'est 30 grammes de jus de pois chiche, si je me souviens bien. Et faites-vous un hummus avec vos pois chiches après ça. Fait qu'un petit entrée, là, c'est super bon. Alors maintenant, j'ai fait le suivant et j'ai ma fonction mixage qui vient d'être enclenchée. Alors, je passe ça pendant 1 minute et vous allez voir que pendant le mixage, je vais enlever le centre de mon couvercle. Alors, le gobelet doseur, je vais le retirer après quelques secondes et je vais y installer ma spatule au milieu pour pouvoir décoller mes fruits du bord du bol parce que les fruits vont avoir tendance à coller sur les côtés. Je vais aller les ramener au milieu. Alors, on part ça 1 minute. Il est vraiment super beau déjà. Il est tout rose. Magnifique, magnifique, magnifique. Une seconde. Fait que là, on voit, là, je ne sais pas si vous voyez d'ici, mais le bol, il est congelé. Ça, le bol du Thermomix, c'est un thermos. Alors, si vous mettez votre petit gobelet doseur comme ça et vous laissez votre sorbet dans le bol, il va rester froid pendant 2 heures de temps. Et le contraire, si vous faites une soupe ou quelque chose de chaud, ça va rester chaud pendant 2 heures également. Gardez-moi ça, le sorbet, OK, comment il est magnifique, parfait, parfait, parfait. Alors, la texture, elle est vraiment géniale, il n'y a plus aucun morceau. Fait que ça, c'est un sorbet, là, on sait c'est quoi qu'il y a dedans. Il n'y a pas d'agent de conservation, on sait le nombre de sucre qu'on a mis à l'intérieur, la sorte de sucre aussi, qu'on peut changer selon nos besoins. C'est plus économique aussi que des sorbets achetés qui sont gros comme ça, très dispendieux. Fait qu'on les fait nous-mêmes maintenant avec le Thermomix. Alors, on va maintenant changer la texture. Là, à ce moment-là, là, c'est sûr que vous pourriez faire des petits cornets, vous pourriez faire des petites coupelles aussi là, avec du petit biscuit par-dessus. Vraiment, là, vous pouvez faire plusieurs choses avec ça. Vous pourriez les mettre dans des moules à des petites sucettes. Vous pourriez les mettre dans des moules et les mettre au congélateur pour faire des suçons pour les enfants. Fait que ça peut être quelque chose de vraiment le fun aussi pour l'été. Maintenant, on va y ajouter notre fouet, qui est notre outil magique. Le fouet, bien important à savoir, il est déposé au fond du bol et ce qui fait en sorte que si on le met à une vitesse trop rapide, il risque de se briser. Alors, vitesse 4,
maximum et tout va être parfait. Alors, on l'installe au milieu. Avec ça, on peut faire des crèmes fouettées aussi. Des purées de pommes de terre se font avec le fouet également. Aussi, les meringues qui sont vraiment excellentes. J'en ai fait souvent. J'essaie de moins en faire, parce que c'est quand même très sucré, mais elles sont vraiment faciles à faire avec le Thermomix. Je tourne ça à vitesse 3,5 pendant 3 minutes. Toujours pendant le mixage, pendant la cuisson, on peut toujours faire aperçu pour voir nos prochaines étapes. S'il y a d'autres ingrédients à sortir, on fait aperçu, on voit nos étapes par la suite pour sortir nos ingrédients. Ça va être plus facile après ça de continuer notre recette. Mais là, à ce moment-ci, on a tous nos ingrédients dans notre bol, fait que tout est sous contrôle. Alors, je vais changer mes thermomix. Je vous montre dans 2 minutes le résultat. On va continuer pendant le mixage. Notre recette de riz asiatique qui sent, ma foi, vraiment bonne. Alors, j'ai mes légumes et mon oignon qui a cuit dans mon bol. Ça sent tellement bon. Vous voyez, c'est très chaud. OK? Et vous voyez que quand je mets mon bol, mes petites lumières, ils vont changer de couleur pour le rouge. Ça veut dire, attention, ton bol, il est chaud. C'est une sécurité pour éviter de se brûler. Alors là, ça me dit de mettre 5 secondes à vitesse 5 pour couper mes oignons, mes carottes. C'est hyper rapide, 5 secondes, tout va être bien fait. Voilà, voilà. Je vous montre le résultat parce que c'est quand même assez impressionnant. On n'a plus besoin de couper nos aliments à la main, là. C'est vraiment super. Regardez-moi ça. 5 secondes. Alors, j'ai mes légumes et mon oignon qui a été coupé sans pleurer parce que moi, c'est mon genre de pleurer pendant à peu près 30 minutes après avoir coupé mes oignons. J'ai les yeux vraiment sensibles. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait pleurer des yeux tout le temps. Et même mon Thermomix, des fois, j'ai tendance à regarder dans mon bol. Là, je regrette. Je me dis, pourquoi j'ai fait ça? Ça me fait couler des yeux. Alors, sauce soya, on en a besoin de 30 grammes. On y ajoute un petit 30 grammes de sauce soya pour notre recette. Voilà. Suivant. 2 cuillères à thé de sucre, ça, c'est facultatif. Quand c'est un ingrédient qui n'est pas obligatoire, ils vont vous le dire. Et si jamais c'est un ingrédient que vous ne voulez pas mettre, vous pouvez seulement faire suivant et le passer votre ingrédient. Il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas obligé de le mettre dans votre recette si ce n'est pas désiré. Alors, ce que je vais faire à ce moment-ci, je vais enlever mon gobelet doseur. Je vais mettre mon petit panier cuisson pour éviter les éclaboussures, pour ne pas se brûler. Et ça va cuire un petit 3 minutes. Et ce qui est spécial pour cette cuisson-ci, ça va cuire 3 minutes à 100 degrés. Mais là, ma lame, elle ne tournera pas du sens que ça coupe, mais au sens inverse. Ça veut dire que ça va seulement mélanger. Fait que ça ne va pas couper. Ça va seulement mélanger mes ingrédients pour ne pas là, broyer encore plus mes légumes. On veut les garder dans cet état-là. On ne veut pas faire quand même une purée avec. Là. Et c'est pour ça que ça va tourner dans le sens inverse. Après ça, je vais y ajouter mon bacon là-dedans. Hop, moi, c'est les fait. Dans notre petit bol-ci, de bacon. Et on va y ajouter nos légumes par la suite. Je vous montre la belle mousse parce que je sais qu'elle est, ma foi, magnifique. Êtes-vous prêts et prête? Regardez-moi ça. Regardez-moi la belle mousse de fruits. On dirait une fleur ou un nuage. En tout cas, c'est magnifique. Est-ce que vous l'avez tous fait sur le Zoom? Dites-moi si vous l'avez pas faite. Et ceux qui ne l'ont pas fait, ouvrez votre micro, dites-moi-le. C'est une obligation à faire. Elle est incroyable. Moi, mon Thermomix devrait arriver demain. J'ai Ah reçu un oui, hein? courriel aujourd'hui. Fait que là, ben, c'est ça. On va pouvoir m'essayer. Oui, Oui. première recette à faire, mousse de fruits, je vous conseille. Et après, enlevez votre mousse de fruits de votre bol. Faites-vous une petite limonade dans le restant de votre mousse. Ça va faire une petite limonade aux petits fruits. Fait que ça va être super bon. Petit truc. Merci.
Ça fait plaisir. Oh mon Dieu, c'est bon, là. Si je pouvais vous faire goûter à distance, c'est sûr que je le ferais à ce moment-ci. C'est sûr que je vous ferais goûter. Là, ce que je vais faire, je vais transférer ma mousse dans un bol à part. Moi, je vais faire sûrement des petits popsicles avec par la suite. Je vais enlever mon fouet, je vais le rincer et je risque de vous faire un petit pain. Est-ce que ça vous tente que je fasse une petite pâte à pain? Pain au raisin et cannelle. Ça me tente à ça. On veut manger ça demain matin. Hop, ben, je enlève toute ma mousse de mon bol. Je retire mon petit fouet. Je pourrais le mettre à l'auto-nettoyant, mais je vais le rincer vite fait. Oubliez, monsieur le Thermomix. Prochaine étape pour la petite vie. Super. Alors, mon bol va être prêt pour notre petite pâte à pain parce que je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant à voir. Quand on a notre Thermomix, on fait nos pâtes. On n'a pas le choix. C'est hyper rapide. Le pétrissage se fait à la perfection à chaque fois pour ce qui est des brioches, pour ce qui est de la pâte à pizza, de la pâte à pain. Tout est vraiment super. Des bagels aussi. J'ai fait ça cette semaine et la semaine passée. En fait, on m'en a redemandé. Alors, j'ai fait à peu près 3 fois la recette de bagels et c'était vraiment super bon et très, très, très rapide à faire. J'ai réussi à me connecter et dire allô, tu viens d'arriver, mon Dieu, Colline. Mais là, tu ne vas pas manquer la recette étagée et la pâte à pain. Mais là, la mousse, tu l'as manqué, mais c'est pas grave. Tu vas la faire, c'est sûr. Puis tu vas voir le wow là, chez toi. Puis même si on l'a vu 150 fois, la mousse, c'est wow à chaque fois. On est surprise à chaque fois qu'on la fait. Alors, on va continuer nos étapes. On est en train de faire un riz asiatique, en fait, avec, avec un petit omelette qui va cuire sur le parement avec nos légumes. Ça va être vraiment super. Là, on a fait revenir nos légumes, nos petites carottes avec notre oignon, avec de la sauce soya. On va ajouter à notre bacon. J'avais fait pré-cuire du bacon au Thermomix avant le Zoom. C'est un petit 10 minutes à cuire le bacon que j'ai fait à l'avance parce que ça vous a évité d'attendre un petit 10 minutes pour la cuisson du bacon qui était être faite avant. Fait que je mets ça de côté et je vais continuer les étapes. Normalement, je vais aller faire cuire mon omelette et mes petits légumes sur mon varoma. Alors, exactement, même on a des vidéos, hein. Fait que là, on avait la vidéo de comment installer notre petit papier cuisson sur notre plateau vapeur. Quand ils nous disent de couper la bonne grandeur, on peut le mettre en boule et le mettre sous l'eau. Ça fait en sorte qu'il est plus malléable pour le placer sur notre plateau vapeur. C'est super pratique, ce petit truc-là. Et on va faire, hop. Fait que là, ça nous dit de battre des œufs, ce que j'ai déjà fait. Alors, on met 4 œufs, 4 gros œufs dans un bol, on les mixe. Et c'est ça qui va nous servir à faire notre omelette. On met un cube de bouillon de légumes dans notre bol directement. Hop, on met notre petit panier pour mettre notre riz. Fait notre panier cuisson directement dans notre bol. On va peser notre riz. Moi, je prends du riz basmati. OK? Fait que c'est souvent ce riz-là que je vais prendre. Vous pouvez prendre le riz que vous voulez, mais ça va vraiment dépendre du temps de cuisson. Si votre riz a un temps de cuisson différent, il faut ajuster le temps de cuisson, ça c'est certain pour la recette. Mais si vous mettez du riz basmati, fiez-vous à la recette, tout va être parfait. La plupart du temps, là, dans les recettes Skidoo, ils vont servir du riz basmati. Alors, je vais y ajouter de l'eau, mais je vais aller rincer mon riz. Il y a l'avantage avec le panier cuisson. Vous pouvez rincer votre riz à même le panier. Ce panier-là peut servir de tamis aussi si jamais vous mettez de la farine. Vous pouvez tamiser votre farine avec. C'est super pratique aussi. Voilà. Mon petit riz qui est tout rincé.
Ensuite, on va y ajouter de l'eau. Alors, si vous voulez que votre cuisson se fasse un petit peu plus rapidement, je vous conseille d'ajouter de l'eau qui n'est pas trop froide pour la cuisson vapeur. Vous pourriez mettre de l'eau chaude directement, ça va juste augmenter la vitesse de cuisson, en fait, de votre recette étagée. Une petite astuce. Et ça va prendre moins de temps à atteindre notre température vu qu'elle va être déjà chaude. Alors, 995 grammes d'eau. On fait suivant. On met le plateau du varoma. Alors, bien important, on met notre couvercle qu'on a enlevé notre gobelet doseur. Bien important, on va mettre notre outil qui est le varoma pour enlever le gobelet doseur ici, pour laisser passer la vapeur. Et on met le varoma par-dessus. Là, on va aller y mettre là, plein de légumes, des légumes au goût. Moi, ce que je fais, je mets des légumes qui prennent à peu près le même temps de cuisson. Fait que je vais mettre la petite courgette coupée en demi-lune comme ça. Je vais aller chercher des petits pois congelés, des petits pois verts congelés pour ajouter. Parce que je pense que dans mon riz asiatique, ça va être vraiment, vraiment excellent. J'ajoute mes petits pois verts. Je fais suivant. Hop, et je rajoute mon petit plateau vapeur, bien sûr, pour mettre mon omelette. Alors, vous avez des recettes d'omelette dans Cookidoo. Vous avez des recettes de faux plats où ils vont vous demander de mettre un petit papier comme ça, alimentaire, et casser vos œufs directement, comme les œufs dans la poêle, mais on les casse directement sur le varoma pour les cuire à la vapeur. Ça donne une texture d'œuf qui est vraiment super, euh, très, 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 c'est vraiment bon. La cuisson vapeur, il faut vraiment la tester pour le poisson, pour le poulet, pour les œufs, pour absolument tout. Pour cuire vos dumplings aussi, vous pouvez vous en servir. C'est vraiment super bon. Ça garde tous les nutriments de notre nourriture. C'est super tendre aussi. La cuisson se fait quand même assez rapidement. C'est pour ça que c'est très bon. On ne perd pas nos nutriments. Tout reste super tendre. Alors, on verse nos œufs par-dessus. Je vais mettre le couvercle de mon parement, bien sûr, par-dessus. Ah, fait que là, j'ai mon riz, j'ai mes légumes, j'ai mon omelette et ça va cuire 17 minutes à vitesse 2. La chaleur, c'est varoma. Fait que bien important. Pour la cuisson vapeur, c'est tout le temps la chaleur varoma, fait qu'on ne se trompe pas. Si on veut cuire notre riz à la vapeur, si on veut cuire juste des légumes à la vapeur, vous mettez un 15 à 20 minutes, tout dépendamment de ce que vous avez dans votre appareil, dans votre varoma. Et vous mettez ça à chaleur varoma tout simplement. C'est assez facile, mais je vous conseille d'utiliser les recettes guidées pour commencer, pour vous habituer. Hein, pour savoir un petit peu c'est quoi le principe, mais c'est très, très, très facile à utiliser. C'est étape par étape, hein, c'est super facile. Fait que là, on va se mettre à faire notre belle pâte. Maintenant, avec Thermomix numéro 2, on n'a pas deux Thermomix à la maison, hein? Mais c'est facile de faire plusieurs recettes en pas longtemps. OK? Vous faites votre recette étagée, puis après ça, avec la promotion, là, vous avez deux bols. Hein? Fait que c'est hyper facile d'interchanger et de faire les recettes rapidement. Parce que si vous avez fait une recette chaude et là, vous voulez faire une mousse, c'est pas pratique. Si vous avez deux bols, prenez votre deuxième bol, faites votre mousse de fruits, il n'y en a pas de problème. Fait que c'est ça aussi le point pratique de deux bols. Hein? Ou si on a une allergie, quelqu'un a une allergie aux arachides, ben moi, je conseille d'en garder un pour les arachides et l'autre sans arachides. Ben, ça peut être ça aussi. Alors, ici, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas d'allumer vos micros et de poser vos questions, ça me fait plaisir. Je parle beaucoup, hein? Vous pouvez jaser aussi, ça ne me dérange pas. Alors, les peintures, mon préféré, fait que la peinture que je modifie des fois, je vais mettre des petites pépites de chocolat. Des fois, je vais mettre des raisins avec de la cannelle, comme je vais faire là, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Là, ça nous tentait de manger ça demain matin. Alors, on commence à cuisiner. On met 360 grammes d'eau. Là, ça ne dit pas de l'eau froide ou de l'eau chaude. Moi, quand je fais un pain, une pâte à pizza, c'est sûr que je vais mettre de l'eau tempérée pour être sûr que ma levure, elle agisse bien. OK? Fait que je vais mettre 360 grammes d'eau tempérée, tiède. Là, il faut faire attention d'être vraiment précis sur le nombre d'eau et de farine pour s'assurer que notre pâte elle soit parfaite. Voyez-vous que j'ai dépassé. C'est juste un test pour voir si vous suiviez. OK? C'était pas voulu, là.
Fait que là, on va enlever un petit peu d'eau. J'en ai mis comme 10 grammes de tout. C'est vraiment pas la fin du monde, là. Puis là, ce qui est fun avec ça, c'est que notre balance, elle va se rééquilibrer. Fait que si jamais on en met un petit peu trop, puis on la retire, ça va s'ajuster. Là, ça va prendre autre chose. Fait que ce qui est très pratique, si on dépasse dans les quantités, on peut se réajuster super facilement. Alors voilà, suivant, on va mettre notre levure. Souvent, dans nos recettes, on a deux choix. On a la levure fraîche, la levure sèche. Là, à ce moment-là, 20 grammes de levure fraîche ou ça dit 2 cuillères à café de levure sèche. Moi, ce que je fais la moitié. Fait que la levure sèche, c'est toujours la moitié que la levure fraîche. Fait que je mets à peu près 10 grammes de levure sèche. Voilà. Suivant. Du sucre. Ça dit sucre en poudre. C'est européen, cette machine. Sucre en poudre, c'est du sucre granulé. On met 20 grammes de sucre granulé. Si jamais ils veulent du sucre en poudre directement dans la recette, ça va nous dire sucre à glacer. Fait qu'il y a des petits termes comme ça qui sont européens qu'on peut demander à notre conseillère là, si jamais on a des questions par rapport aux termes, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Alors, on met notre petit couvercle. Je vais rincer vite, vite parce qu'on a fait notre petite mousse avec. On va faire une pâte à la fraise et à la banane. Perfect. Alors là, vous voyez que j'enclenche beaucoup de recettes. Même avec juste un Thermomix, là, on est capable de faire énormément de recettes dans une journée. C'est super parce qu'on a besoin de moins de manipulation, en fait. Fait que pendant que ça mélange, pendant que ça cuit, on peut faire autre chose. C'est ce qui est vraiment super. On n'a pas besoin d'être tout le temps à côté de notre appareil. Fait que là, on va mettre notre petit couvercle. Ça va chauffer à 37 degrés pendant 2 minutes. Fait que là, à ce moment-ci, on fait agir notre levure avec notre petit sucre et notre eau. Fait qu'on fait chauffer un petit peu. Et par la suite, ça va nous faire ajouter notre farine à pain. Ça peut être la farine tout usage, mais la farine à pain, c'est meilleur. OK? Vous pourriez l'acheter en vrac. Si jamais vous avez votre Thermomix, là, achetez ça en gros sac chez Meirin, chez Costco, des trucs comme ça, là, c'est vraiment avantageux. Si jamais vous êtes sans gluten, si vous avez une alimentation sans gluten, vous pouvez faire vos propres farines dans le Thermomix. C'est plus économique. Fait que vous pourriez prendre votre blé, le mixer, c'est à peu près 15 secondes, et vous avez votre farine. Farine de blé, farine d'avoine aussi, farine de tout. Vous pourriez faire n'importe quelle farine à l'intérieur. C'est ultra économique pour vous. C'est sûr que ça ne fera pas des pains qui vont gonfler autant, mais ça va être vraiment super excellent. Les pains maison, c'est tout le temps meilleur. Les pains sans gluten, je pense que c'est quand même dispendieux quand on les achète. Moi, j'en achète pas, mais j'en ai entendu parler. Puis je pense que c'est quand même plus dispendieux là, au niveau des farines et tout ça et des pains. Alors, on peut économiser à cet endroit-là aussi. Pour ce qui est des pizzas aussi, notre pâte à pizza, c'est 2 minutes à faire. Fait que quand on commande la pizza, là, c'est deux pizzas moyennes, c'est à peu près là, 60 je pense, là, en ce moment. Fait que c'est très cher. Tandis que quand on fait nos pâtes, ça coûte absolument rien. C'est des peanuts. Même les pains, c'est à peu près 60 sous faire notre pain. C'est super économique. Pour plein d'autres choses aussi, je pourrais en nommer à l'infini. Fait que c'est sûr que le Thermomix, avec son prix de 2299 plus taxes, les gens sont quand même assez surpris du prix. Mais quand on voit tout ce que ça remplace, quand on voit aussi les économies qu'on fait avec tout ce qu'on fait nous-mêmes avec le Thermomix, c'est vraiment surprenant. Puis on le repaye assez facilement, assez rapidement, oui. Quand on a du psyllium et de la farine de riz, notre pain est vraiment, oui, bien sûr. Puis pour de vrai, vous êtes quand même en contact avec Martine aussi, là. C'est un avantage parce qu'elle se connaît plus que moi. Moi, quand je suis rentrée là, avec Thermomix il y a 2 ans, moi, je ne cuisinais pas du tout. Fait que je suis partie de zéro. Fait que j'essaie d'apprendre aussi. Je commence à m'y connaître un petit peu plus là, au niveau des recettes, au niveau des ingrédients, mais pas vraiment dans les trucs plus santé, sans gluten et tout. Je commence à découvrir. Fait que là, à ce moment-là, je pense que Martine, là, au niveau des farines et tout, je pense qu'elle peut être une bonne personne à aller vers elle pour s'informer par rapport à ça. Alors, on peut
mettre 500 grammes de farine à pain dans notre bol. Encore là, on n'a rien sali d'autre que notre bol de mixage. Vous avez remarqué que la vaisselle que je vais avoir à laver, c'est pas mal juste mon bol avec mes petits légumes et peut-être 2, 3 petites cuillères. Ça qu'on utilise vraiment principalement le bol du Thermomix, le Varoma aussi parfois, qu'on va avoir à nettoyer, mais ça ne fait pas de vaisselle. On adore. On déteste faire la vaisselle, on adore notre Thermomix qui se lave tout seul. J'adore, j'adore. Alors, on met 20 grammes d'huile d'olive, l'huile principale qu'on va servir dans le Thermomix. Cookidoo vont tout le temps vous dire de mettre de l'huile d'olive. Jamais de l'huile de canola, impossible. Alors, un petit peu de sel, 1,5 cuillère à café de sel. Voyez-vous que je suis très précise dans mes calculs? C'est ça. Moi, c'est à peu près. Mais je commence à être habituée à faire ma recette de pain turque. Hein? Je la fais à peu près, là, je vous dirais, au moins minimum une fois par semaine. Je la fais, puis de plusieurs façons, comme je vous disais. J'en ai essayé beaucoup de recettes de pain. Vraiment, vraiment. Mais quand on aime une recette, souvent, là, on la refait. Hein? Moi, je suis un petit peu comme ça. Alors, moi, je vais enlever mon gobelet doseur parce que quand on pétrit une pâte, là, c'est à l'air. Hein? Fait que moi, j'aime ça laisser rentrer l'air dans ma pâte. Vous pouvez, par la suite, la faire lever dans un bol huilé. Vous pourriez mettre ça dans le four avec la lumière allumée ou dans le micro-ondes. Ou aussi, vous pourriez le laisser dans le bol directement. Vous pourriez juste garder votre gobelet doseur et installer votre minuterie que vous avez sur votre Thermomix. Ce n'est pas tout le monde qui le sait, que vous avez une minuterie intégrée, mais vous pourriez mettre votre minuterie à 1h30 à peu près. Vous mettez ça dans votre bol et votre pâte va lever hyper bien. Ou dans le Varoma, bien sûr. Oui, si vous voulez que ça aille plus rapidement, vous avez la fonction fermentation pour faire les yogourts maison, mais aussi pour faire gonfler votre pâte à pain. Fait que ça va super, super rapidement. C'est à peu près en 15 minutes, je crois, là, 15 à 20 minutes et votre pâte a triplé. C'est le petit truc. On prend notre Varoma, on met un petit papier cuisson au fond, un petit peu d'huile, parce que sinon notre pâte va coller sur notre papier, ça ne sera pas le fun. Fait qu'on met un petit peu d'huile d'olive dessus, on dépose notre pâte, on met de l'eau dans notre bol, bien important. Fait qu'en notre fermentation, on a besoin d'eau dans notre bol, bien, bien, bien important. On met notre varoma avec notre pâte qui était à l'intérieur et on met ça, là, c'est minimum 1 heure pour le mode fermentation, mais au bout de 15-20 minutes, vous pouvez l'arrêter. De quelle façon vous allez l'arrêter? Vous appuyez sur la petite roulette. Quand on appuie sur la roulette, tout arrête. C'est bien à savoir parce que s'il y a un problème, il y a quelque chose et vous voulez arrêter votre Thermomix, vous avez juste à peser sur le bouton sélecteur, tout va s'arrêter. Vous allez pouvoir voir que votre pâte elle a vraiment pris de l'ampleur. Ça diminue le temps de montée de votre pâte parce qu'après ça, vous le mettez dans votre moule et vous la laissez gonfler un petit peu. Ça augmente la rapidité. Bien sûr, un bon point, Maxime. Merci beaucoup. C'est vraiment super pour ce qui est le mode de fermentation. Vous avez plusieurs modes. Je n'ai pas fait le tour de tous les modes, mais vous avez le mode de cuisson des œufs qui est vraiment super pratique aussi. Fait que le mode cuisson des œufs, vous choisissez la cuisson que vous voulez. Cuisson mi-mollet, mollet, cuit dur pour les œufs à la coque. Et quand ça va être prêt, ça va sonner, ça va vous le dire. C'est avec de l'eau et vous mettez vos œufs directement dans le fond du bol. C'est super simple. Fonction cuisson du riz également. Vous avez le cuiseur à riz qui est intégré. Vous avez la fonction aussi sauce qui est incroyable. Fait que dans vos recettes guidées, les fonctions nécessaires vont s'ajouter automatiquement. Vous pourriez aller sélectionner des fonctions vous-même. Fait que la fonction sauce, si vous voulez faire une sauce béchamel, si vous voulez faire une crème dessert aussi, super, super cette fonction-là. Ça va relier votre sauce à la perfection. Vous avez un million de fonctions aussi reliées aux accessoires qui donnent ce mois-ci en promotion. Fait que vous avez votre deuxième bol, bien sûr. Vous avez votre découpe minute, qui est l'accessoire qui va remplacer la mandoline. Fait que ça, le découpe minute, là, il est tout le temps en demande. Là, il donne gratuitement avec l'appareil. C'est vraiment super le fun parce que souvent, il est non disponible sur la boutique. Fait que là, le fait qu'il donne, c'est vraiment super. Il donne aussi avec une lampe de remplacement qui est le spiralaison. Ça vous donne plusieurs fonctions de coupe. Fait que découpe en rondelles, vous pouvez râper, vous
pouvez couper en petits spaghettis aussi, faire des spirales. C'est vraiment génial. Fait que ça, là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fun à avoir avec ça. Et ils vont vous donner aussi le petit disque éplucheur. Fait que ce disque-là va servir à trois choses. Éplucher vos pommes de terre, vos carottes, n'importe quoi. Ça va servir à la cuisson lente. Fait que la cuisson comme un mijoté, en fait, ça va remplacer votre mijoteuse. Et la cuisson sous vide. Alors, en mettant la lame, ça va cacher vos lames au fond de votre bol. Ça va éviter d'abîmer votre morceau de viande ou votre paquet sous vide aussi, vous auriez votre viande à l'intérieur. C'est très, très pratique, ce disque éplucheur-là. Il donne aussi. Donc ça, c'est la promotion ce mois-ci avec un financement 12 mois sans intérêt. Du côté de l'activité conseillère, c'est la même chose. Vous avez accès aux 12 mois sans intérêt aussi. Vous avez tous les accessoires et en plus, vous avez un 3 mois pour descendre le prix de votre appareil. Ça, c'est la meilleure des promotions. Fait que dans le 3 mois, à chaque fois que vous en vendez un, ça descend le prix de votre appareil. À 4, vous ne le payez pas. Est-ce que c'est ça qu'on veut ici? L'avoir à 0 $? C'est ça, hein? On aimerait beaucoup. C'est notre but. C'est ça qu'il faut. Ça, c'est vraiment, là, on l'apprécie encore plus. Quand on l'a eu gratuitement, là, oh mon Dieu, c'est incroyable. Moi, quand que je m'inscris comme conseillère, en fait, là, yes, gratuit, hein, Edith. Quand, là, quand j'ai fait ma dernière vente, je l'ai eu gratuitement, là, j'étais tellement fière. Puis après ça, ça m'a donné encore plus l'étincelle pour cette compagnie-là. Alors, ma pâte, elle est faite. Ce que je vais faire, là, c'est une pâte collante. Le pain turc, il est collant. Là, j'ai remarqué, je n'avais pas mis mes petits raisins. Et je vais ajouter mes raisins, je vais leur pétrir un petit peu parce que je voulais absolument le faire au raisin et à la cannelle, mais j'avais beaucoup d'informations à vous donner. Fait qu'on a omis de mettre nos raisins et notre cannelle. Mais non, on va les mettre. On va tous les mettre en plus. Tout, tout. Et je vais répéter un petit peu. Fait que si jamais vous voulez retourner sur votre étape précédente, c'est facile. Vous avez une petite flèche pour retourner à votre étape précédente et vous le repartez. C'est super facile. Fait que là, je pétris avec mes raisins et ma cannelle un petit peu. Par la suite, je vais le mettre dans mon petit bol huilé, comme ça. Avec ça. Avec un petit linge à vaisselle par-dessus. Puis moi, je mets ça dans le micro-ondes fermé. Fait que là, le micro-ondes va vraiment donner là, ça fait comme, ça fait comme un cocon d'humidité, là, puis ma pâte, là, elle fripe de grosseur en même pas une heure. Hyper rapide. J'ai juste humidifié mon linge à vaisselle un petit peu pour mettre par-dessus ma pâte. Là, je vais aller voir ma pâte. Je pense qu'elle va être parfaite. On va la transférer dans mon bol. Je pense que ça va être bon. Alors, mes petits raisins et ma cannelle sont ajoutés. Là, je vais faire le test, mais c'est une pâte collante quand même. Je ne sais pas si ça va totalement fonctionner. J'ai une petite vis en dessous de mon bol que je vais tourner pour essayer de décoller le plus possible ma pâte. Ça fait tourner mes lames tout simplement et ça l'aide à faire décoller ma pâte. Mais si jamais vous avez de la pâte qui est restée collée sur vos lames, OK? Ça va être le cas. Petit truc. Je vous le donne-tu, mon petit truc? Je pense que je vais vous le donner. Fait que je remets mon bol sur la base, OK? Je reprends mon couvercle et je m'en vais dans mes fonctions. Et là, la fonction que vous allez utiliser, c'est le turbo. OK? Fait que là, vous allez mettre le turbo. Ça va aller vite. Mettez ça 2 secondes. Partez ça. Regardez bien ça. Là, il faut sortir de la fonction turbo, sinon il ne va pas se débarrer. C'est une sécurité. Fait qu'on sort de la fonction et regardez mes lames. Il n'y a plus rien sur mes lames. Tout est autour. Fait que j'ai juste à aller chercher le restant de ma pâte autour. Simplement, je ne risque pas de me couper en plus. Super, super pratique. Fait que de rien pour l'astuce, ça me fait super plaisir.
C'est rare que je le dis. Je pense rarement le dire, ça. Mais c'est quelque chose que j'utilise tout le temps, continuellement. Fait que je me dis, d'après moi, les gens vont aimer ce truc. Et je vais le dire. Alors, je suis allée chercher toute ma petite pâte comme ça. Et là, après ça, je vais mettre ça à l'auto-nettoyant, hein. On ne frotte pas ça. On met ça à l'auto-nettoyant et on va sélectionner le nettoyage là, pétrin, tout simplement. Ce nettoyage-là qui est fait exprès pour quand on a fait des pâtes, ça va faire en sorte que le nettoyage, ça ne va pas chauffer. Fait que ça ne va pas cuire notre pâte dans le bol, ça va la nettoyer super bien. Fait que notre pâte, là, elle est vraiment super belle. Je mets ça dans mon bol avec mon linge à vaisselle et je mets ça dans le micro-ondes pour la laisser lever comme il faut. Je vais laver mes mains. Laissez-moi une petite seconde. J'ai un petit peu de pâte sur mes mains. C'est une pâte collante, mais oh mon Dieu, la texture, là, quand ça sort du four, c'est super alvéolé, cette pâte-là. C'est incroyable comment elle est bonne. Et voilà, tout est sous contrôle. Je mets ça dans mon petit micro-ondes. Et je vais mettre ça au four après ça. Je laisse lever ça à peu près 1 heure et quart. Ensuite, je vais la repétrir un petit peu et je vais la mettre dans le moule que je vais vouloir utiliser pour mettre au four, tout simplement. Et je vais la faire cuire. Je vais regarder c'est quoi le temps de cuisson de ce pain-là, qui est le pain turc. Alors, eux, ils mettent ça à 250 degrés et ils mettent ça de 14 à 16 minutes. Fait que moi, non, je me fie pas vraiment à ça. Moi, je mets mon sensor, que je pense que quelques-unes d'entre vous sur le Zoom, vous avez. Alors, je mets mon sensor, je sélectionne le pain et j'attends tout simplement que mon thermomètre m'avise qu'il est prêt parce que ça va automatiquement me dire que ça me prend 95 degrés internes pour que mon pain soit parfait. Fait que ça va m'aviser. Fait que je n'ai même plus à me soucier du temps de cuisson. Je me soucie de la température interne pour m'assurer qu'il soit parfait. Fait que ça, là, un outil qui est vraiment super, qui est disponible sur la boutique là, pour les gens qui le voudraient. Alors, on va aller chercher notre petit riz asiatique qui est caché là. On va aller voir qu'est-ce que ça a l'air. Hop, j'ai pesé sur plein de boutons. OK, suivant. Alors, on retire le varoma et le riz ici. Hop, on a notre petite omelette qu'on va recuire. Ici, on va retirer notre panier cuisson. Bien important à savoir, quand on fait des recettes étagées, la plupart du temps, il faut vérifier chaque ingrédient pour s'assurer que ce soit bien cuit. En fait, on regarde notre riz. Si notre riz est prêt, on l'enlève. Si les autres ingrédients ont besoin de cuisson, on remet. Mais mon riz ici, là, il est vraiment super. La cuisson est parfaite. Je vais vous le montrer, là. Mon riz, il est parfait, parfait, parfait. OK? Fait que c'est pour ça que la recette, la cuisson arrête là. Parce que notre riz, après ce temps-là de cuisson, il est prêt. Alors, moi, je le mets tout simplement, je vais aller voir mes légumes. Hop. Fait que je vais remettre, je pense, mes légumes un petit peu avec mon omelette. Et je vais le surveiller parce que là, je le remets le 17 minutes, mais je ne vais pas le remettre 17 minutes, je vais le vérifier. Ben oui, papa, il fait à la tondeuse. Tu l'entends, hein? Ah! Fait que je ne sais pas si tu avais une information à dire à tes filles, Martine, que j'aurais omis de dire. Je ne sais pas si tu voulais dire un petit mot. Pendant que je repoussais le petit Tana aussi. Fait que tu me diras ça. Moi, j'ai une question plus là, un live comme tu as fait là, c'est-tu quelque chose qu'on peut faire sur Facebook ou s'il faut que je le Bien fasse sûr. dans mon groupe? Je peux le faire Oui, sur Facebook, là, le fil d'actualité. bien OK. sûr. Oui. Soit, si tu as une page privée, tu peux le faire soit sur ta page qui n'est pas privée ou sur ta page privée. Tu peux la faire, là, un des deux. C'est vraiment à ton choix. Puis c'est bien Facebook parce que ce que ça fait, c'est que ça sauvegarde ton live. Fait que les gens qui n'auraient pas été disponibles pour le regarder, ils peuvent le regarder en fait diffusion. Il est tout le temps sur ta page, en fait, là, par la suite. Fait que ça, c'est le OK. fun pour Facebook. OK.
Pendant 30 jours, exactement. Pendant 30 jours maximum. Oui, c'est ça. Fait qu'il il est affiché pendant 30 jours, effectivement. Si jamais tu veux le garder pour tout le temps, tu peux quand même, je pense, l'enregistrer. Il y a une façon peut-être de l'enregistrer pour le mettre de côté pour l'envoyer. Si jamais les gens veulent voir le thermomètre, tu aimerais ça, l'envoyer parce que, tu sais, des fois, là, on ne veut pas tout le temps faire des ateliers en live, c'est constamment, Ouais. toutes les semaines. Fait que des fois, on peut l'envoyer. Fait que si jamais tu peux réussir à l'enregistrer, ça, c'est quand même une bonne chose. Comme ça, tu n'as pas à tout le temps refaire. C'est sûr que c'est le fun en live, par contre, parce on est disponible à répondre aux questions aussi directement. Les gens adorent ça. Ben, ça, c'est très bien. Sinon, les Zooms comme ça, moi, je vais aller les faire quand vraiment je veux parler en face aux gens. Fait que pour les gens là, qui auraient beaucoup de questionnements, pour les nouvelles conseillères qui n'auraient pas vu d'atelier, on peut échanger à ce moment-là, donner des informations, vraiment voir en profondeur le Thermomix. Moi, j'aime ça, faire un Zoom fermé, des fois pour ça, pour des gens qui veulent tout simplement découvrir parce qu'ils ne connaissent pas du tout le Thermomix, je peux les inviter à ce moment-là aussi. Mais quand je veux juste en parler là, à toutes mes amies sur Facebook ou TikTok ou si j'utilise cette plateforme-là, à ce moment-là, là, c'est que ça agrandit le réseau à ce moment-là à chaque fois. Fait que tu vas aller tout le temps chercher d'autres gens. Et ça, c'est vraiment super le fun pour commencer. Aller chercher là, les petits questionnements puis la curiosité des gens, là, c'est ce qu'il faut au début. Là. OK. Puis Ils vont être les rencontres que tu fais le mardi comme ça, tu nous expliques des choses différentes à chaque fois? Ben, normalement, je fais pas mal tout le temps les mêmes recettes, mais c'est tout OK. dépendamment de l'audience que j'ai. Fait que si c'est des gens qui ne connaissent pas du tout le Thermomix, ben, je vais faire les recettes de l'atelier, qui est la mousse de fruits, comme j'ai fait tantôt, la limonade, la salade de brocoli. Fait qu'on a un atelier digital qui est en place pour les gens qui veulent découvrir le Thermomix. C'est tout le temps les mêmes recettes. Fait que quand OK. c'est des gens qui ne connaissent pas du tout, souvent, je fais les mêmes recettes. OK? Fait Fait que là, on peut inviter des gens à chaque fois. bien sûr, OK. C'est beau. oui. Puis ça, Merci. je fais ça personnellement parce que je trouve que, tu sais, dans mon équipe, là, au début, là, je voyais que c'était des mères de famille, il y avait des travails temps plein. Là, je voulais faire des ateliers avec elles. Et ils n'étaient pas nécessairement tout le temps disponibles. J'ai dit, regarde, moi, je vais mettre en place des Zooms que vous allez avoir de disponibles si jamais vous avez des gens qui veulent découvrir le Thermomix, mais vous n'avez pas nécessairement le temps de vous déplacer ou de faire des Zooms souvent, mais invitez-les. C'est comme un coup de main, en fait, que je vous donne comme chef d'équipe à vous mettre ça disponible pour faire découvrir, là, puis que ça soit plus efficace pour vous. Là. C'est plus facile. Vous invitez votre monde. Si vos gens, ils restent proches de chez vous, c'est de la famille. Faites ça chez vous, faites-leur essayer en vrai, c'est toujours la meilleure façon. Tout le temps, tout le temps. Quand on touche au Thermomix, c'est sûr qu'on tombe en amour avec le Thermomix. Là. Fait que c'est la priorité. Là. Le présentiel, c'est la meilleure façon. Vraiment. Allumez la lumière, mon amour. Oh, mon coquin. Maman, j'ai regardé son omelette. Je pense qu'elle commence à être pas mal faite bientôt. Oh, mes petits légumes aussi. On va prendre une petite fourchette, les vérifier. Vérifier chaque étage de la cuisson. C'est ce qui est important de faire en cuisson étagée. Toujours, toujours, je vous l'ai dit, mais je vous le redis, là, toujours vérifier quand la cuisson a terminé, toujours vérifier vos étages. Fait que si vous voulez remettre de la cuisson, des fois, on oublie d'enlever notre riz, mais souvent, à la fin de la cuisson, notre riz il est prêt. Fait que d'enlever, de vérifier le liquide aussi qu'on a à l'intérieur de notre bol, parce que là, on a la vapeur qui se fait, ça se peut qu'on n'ait plus de liquide. Si on n'a plus de liquide, puis on remet de la cuisson, c'est sûr que ça ne cuira pas plus, puis on va remettre à l'infini, puis ça ne va pas cuire. Fait que ça, c'est vraiment super important à vérifier aussi. On ne pense pas toujours, parce que quand on commence à cuisiner au Thermomix, c'est une nouvelle façon de cuisiner, c'est différent. Fait qu'on ne pense pas à tout ça. Fait que ça, c'est des façons de cuisiner à découvrir. Oh, oh, Alex, il fait du stroboscope. C'est cool. J'ai un petit bébé qui ne dort pas, ça paraît-il? Il a été fin, hein? Tout le long de mon jour, il a fait assemblant de dormir, parce que c'est sûr qu'il ne s'est pas endormi. Il a fait assemblant. Là, il s'est dit, je me présente maintenant et je viens achaler mon tabou. Mon petit tannant. Il y a 3 ans, j'en ai 3, hein? 3 garçons. 3 garçons! Ça bouge dans la maison.
Oui, c'est les frères qui font dodo, bien sûr. Ben oui. Ça, c'est tes frères. C'est exactement, c'est tes frères. C'est qui je parle? Ça va être un de tes frères, mon homme. Ah, ça, c'est très ça. C'est Pour le papier, là, c'est pas un papier sulfurisé, c'est-tu un papier parchemin? exactement. Parchemin. Papier parchemin comme ça, OK, exactement. c'est bon. Oui, Merci. il y a des petits papiers qui se vendent sur le site de Thermomix qui font exactement l'ovale du plateau vapeur, mais pour de vrai, papier parchemin, là, chez Costco, là, vous avez juste à couper ça, là, c'est pour que Alors, ça aille bien dans le baromètre, ça va super bien. Fait que ça, c'est beau. Tout est prêt. Alors, on va ajouter notre riz à nos petits oignons, nos carottes qui ont cuit tantôt. Fait qu'on ajoute tout dans le même bol. Notre petit riz. Hop. On va couper ce que j'aime faire, là. Je te le montre aussi en vidéo. On coupe notre omelette avec notre spatule en petits carrés pour ajouter à notre riz. Ça, là, c'est tellement excellent. Les petits œufs dans notre riz. Fait que je coupe ça en petits carrés comme ça, tout simplement avec ma spatule et je l'ajoute à mon riz. Quand tu t'ennuies de tes frères, il va aller voir ses grands frères. Et je vais ajouter aussi mes petits légumes. Alors, un petit truc, je mets mon couvercle à l'envers pour pouvoir déposer mon varoma. Pour être sûr qu'il n'y ait pas d'eau sur mon comptoir. On mélange tous nos ingrédients parfaitement. Ah ouais, hein? Là, vous savez que maman peut pas venir vous chercher, hein? Là, il en profite. Ça, c'est pareil comme quand quand on est au téléphone à côté de nos enfants, là, ils pensent qu'on est disparu. Quand on est au téléphone, ils pensent qu'on n'est plus là du tout. Ils se disent, ah, ben, c'est le party. J'ajoute mes petits légumes à mon riz. Oh mon Dieu, ça a l'air bon. Incroyable. Ce riz-là, pour de vrai, à faire, c'est super bon. Ça et plusieurs sortes de recettes étagées avec du saumon. C'est tellement bon. Regardez ça, comment c'est beau. C'est coloré avec les petits pois, avec les petites courgettes, là, et la petite omelette aussi qui fait extrêmement bon. Vous pouvez ajouter des crevettes aussi à ça, hein. Fait que allez-y vraiment, là, comme vous le préférez. Vous pourriez ajouter vraiment n'importe quoi à votre riz, puis ça va être super, super bon. Fait qu'un gros merci, la gang. Je vais regarder voir ma femme si elle a gonflé un petit peu. Je pense pas qu'elle ait eu le temps de. Oh oui, elle a eu le temps. Tu sais, quand je vous dis que c'est rapide, là, elle a eu le temps de gonfler un petit peu. Fait qu'elle va gonfler encore plus que ça, mais ça a été vraiment rapide. Fait que ma pâte, elle va continuer à gonfler. Après ça, je vais aller mettre ça dans mon moule à pain pour aller au four. Et je vais la faire gonfler à peu près, là, je dirais, une trentaine de minutes, tout simplement. Et je vais aller mettre ça dans le four. Ça va me faire mon beau pain qui bien ma tête. Voilà, voilà. Alors, un gros merci tout le monde d'avoir été là. Merci à ceux qui vont le réécouter, peut-être aussi là, d'avoir participé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas de retourner vers votre conseillère, vers une personne proche de vous qui a un Thermomix aussi pour l'essayer. Au pire, tu sais, si jamais vous avez quelqu'un à côté, proche de vous dans votre famille qui a un Thermomix, allez cuisiner avec, essayez-le, vous allez voir, c'est incroyable comme appareil. Je vous souhaite une super de belle soirée à tout le monde. Merci.